Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Salut pasteur. On presse et on presse pour tout le monde. C'est en anglais ou en français ça? En français, tout. On presse. Oui, on presse. C'est pour vous que nous sommes là, les amis, dans votre émission préférée, le pasteur Raymond Kofi. Je suis Massi Domingo et je suis heureuse de vous retrouver. Dieu a de bons plans pour eux aujourd'hui. Amen. Et je parle de bons plans, pourquoi? Ne faites pas comme Joe, qui avait retardé les bons plans de Dieu dans sa vie en pratiquant des choses terribles. Et les conséquences avaient été graves, qui ont failli détruire toute sa vie. Mais regardez vraiment son histoire. Ne voit-on des démons visitant des humains que dans l'imagination des écrivains de fiction et des producteurs hollywoodiens? Ou bien est-ce une réalité vérifiée? Joe Henselman dit que ça arrive. Il y a des démons qui ont pour tâche de nous empêcher de trouver Dieu. Et il y a des démons qui ont pour tâche d'entraver notre marche vers la maturité. Ils ne font pas autre chose que poursuivre ces deux objectifs majeurs. Joe a grandi dans le Missouri. Enfant, il allait à l'église, mais sans jamais avoir de relation personnelle avec Christ. Dès sa jeunesse, Joe a toujours eu le sentiment d'un combat spirituel pour son âme. J'aimais beaucoup rouler à vélo. Il y avait une piste qui courait le long d'un fossé. Un jour que je rentrais chez moi à vélo, j'ai senti la présence de la lumière d'un côté et celle des ténèbres de l'autre côté. J'ai haussé les épaules en me disant « Le premier d'entre vous qui me trouve peut m'avoir ». Joe avait peu d'amis. Il n'avait jamais connu son père naturel. La solitude ainsi que la peur qu'il vivait en tant qu'enfant le menèrent dans une voie remplie de ténèbres. À l'époque, j'étais surtout à la recherche de relations. J'avais vraiment l'impression que c'était ce qui me manquait le plus dans ma vie. Lorsque sa mère et son beau-père se séparèrent, Joe se mit à remplir le vide de sa vie avec l'alcool, puis avec l'occultisme. Il commença avec une planche Ouija, ce qui ouvrit des portes qui ne pouvaient pas être facilement refermées. Nous avons fait des expériences très fortes, et j'ai senti que quelque chose venait en moi. Je savais que c'était quelque chose de différent. Ce soir-là, quand je marchais dans la rue et que je croisais des chats, leurs poils se hérissaient. Plus tard, devenu adulte, Joe rencontra 3 démons. Des démons ont alors commencé à se manifester. Ils étaient 3. Il y avait le manipulateur, qui avait pris une apparence de femme, puis le tourmenteur, qui avait une apparence d'homme, et enfin, le génie du mal. Chaque soir, je les rencontrais, et ils me faisaient connaître le royaume des ténèbres, sur leur manière d'agir. À un moment, ils m'ont dit « Écoute-nous. Si tu nous laisses t'enseigner, nous te donnerons tout ce que tu veux. » Joe dit que les démons l'incitèrent à harceler les chrétiens. Ils ont commencé à me faire rencontrer de bons chrétiens au grand cœur, des évangélistes qui prêchaient dans la rue. J'allais leur parler, et 9 fois sur 10, après 30 minutes, ils finissaient avec moi, en train de fumer une cigarette, à douter de leur foi. C'était une grande chose pour moi que de pouvoir déstabiliser un croyant. Joe dit qu'un soir, ces démons lui dirent d'aller perturber le culte dans une église. Ils m'ont dit d'aller me moquer de Dieu dans sa propre maison. Je trouvais ça sensationnel. Nous nous sommes dirigés vers une petite église, et alors que j'en franchissais les portes, ces 3 entités durent rester dehors. Non pas qu'ils ne voulaient pas entrer, mais ils ne le pouvaient pas. Ce soir-là, la guerre pour l'âme de Joe s'intensifia. Le chanteur se mit à chanter, et c'était à propos d'enfants qui étaient repris au diable, et ça me mettait hors de moi. J'étais en train de bouillir, et je voulais exploser en hurlant « Laissez les enfants tout seuls, ils sont à moi !» Le pasteur finit par faire un appel. Une dame est venue et m'a demandé si je voulais accepter Jésus dans mon cœur. J'ai répondu « Madame, vous êtes une femme de Dieu et je ne veux rien de vous parce que vous n'avez rien de ce que je désire. » Ensuite, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis retrouvé à l'hôtel. Et pendant 45 minutes, ils ont chassé des démons qui étaient en moi. Tout ce que je pouvais penser pendant ce temps, c'était « Le diable va me tuer, ils vont m'attendre à la sortie. » Mais la même dame âgée m'a tapoté l'épaule en disant « Tout ira bien, fiston, tout ira bien, ne t'inquiète pas. » Joe dit que bien qu'il avait accepté Christ ce soir-là, il ne lui avait pas soumis son cœur. Il avait brisé les forteresses en moi, mais il restait mon cœur brisé, et il voulait le guérir. Quand je suis monté dans la voiture, j'ai regardé en direction des 3 démons, et j'ai vu qu'ils étaient remplis de haine et de ténèbres, et c'était contre moi. Je savais qu'ils en avaient après moi,
et qu'ils allaient s'en prendre à moi. Pendant les 9 mois qui suivirent, Joe se gava d'alcool et de drogue, essayant de fuir loin de Dieu. Je voulais retourner dans les ténèbres. Je voulais être suffisamment défoncé, suffisamment saoul et faire suffisamment de bêtises pour éloigner l'influence de la lumière en moi. Joe fut arrêté pour cambriolage dans des magasins ouverts la nuit et envoyé en prison. Il devint membre d'un gang et prépara même le meurtre d'un détenu afin de se donner une réputation. Mais ensuite, Le 6 novembre 2002, j'étais assis sur un banc à regarder la cour de la prison. Un homme avec qui j'avais eu plusieurs altercations violentes s'est approché et m'a posé quelques questions. à ce stade, Joe dut faire face aux nombreux mauvais choix qu'il avait faits dans sa vie. Dieu l'a utilisé pour me dire la vérité. Il voulait me dire « Écoute, j'ai un meilleur plan pour toi. » Et j'ai répondu « Tu sais quoi? J'accepte. Si tu peux me faire sortir d'ici, si tu as de meilleurs plans que les miens, j'accepte. » Je me suis levé de ce banc et j'ai marché avec Dieu. Et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Joe dit qu'il se rend compte à présent à quel point Dieu a utilisé ce temps en prison pour lui parler. Il fallait que je passe par la prison parce que je devais être dans un endroit d'où je ne pouvais pas m'échapper et que je ne savais pas contrôler. Dans le monde, je pouvais me perdre, je pouvais fuir sans cesse. Je comprends ce que David voulait dire quand il a écrit « Si je descends au séjour des morts, t'y voilà ». Parce que quand je suis retourné dans le monde, il était toujours là et il voulait toujours m'aimer. Avant sa libération, Joe suivit une cure en 12 étapes et avec l'aide de Dieu, il fut libéré de la drogue. Quant au démon qui l'avait tourmenté pendant tant d'années, Dieu n'arrêtait pas de me montrer qu'il est infiniment plus puissant que toutes ces entités et que Jésus est venu pour nous en libérer, qu'on ne doit pas leur accorder le pouvoir sur nos vies. après sa libération, Joe obtint un travail avec des jeunes à problème dans un ranch de l'Arkansas. Il est aussi pasteur d'une petite église et aide ceux qui sont en proie aux influences démoniaques dans leur vie. Jésus a dit que nous pouvons connaître Dieu comme Dieu nous connaît. Moi, je veux savoir le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête. Je veux cette intimité-là avec Christ et avec le Père. Voyez-vous, il y a un monde perdu et agonisant qui a besoin de savoir que Dieu nous aime et qu'il est plus puissant que les ténèbres qui pourraient vous submerger. Sa grâce, sa miséricorde et sa compassion pour vous sont bien plus grandes que n'importe quel péché. Joe, tu peux dire que tu as eu chaud en cherchant la puissance, la force, le pouvoir en dehors de Dieu. C'est dangereux, pasteur. Oui, aussi parce que la Bible dit que l'élévation, si on veut, ne vient ni du désert, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Oui. Dieu élève celui qui le cherche. Mais aujourd'hui, le monde pousse les gens à croire qu'ils peuvent trouver la puissance, le pouvoir, l'autorité, la richesse, l'élévation, la promotion ailleurs, en dehors de Dieu. C'est Dieu qui est la source de la vie. Non, ce n'est pas seulement un conseil, mais c'est un avis qui est biblique. Et Dieu appelle tout le monde à le comprendre. Et c'est une réalité. Qui a tout créé? C'est Dieu. Et qui donne tout? C'est Dieu. Bon conseil à vous qui nous écoutez. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Fazina Daniel n'avait jamais été malade, mais un jour, il s'est retrouvé avec une tumeur de la taille d'un pamplemousse ou dans la poitrine. Regardez. Daniel Fazina avait 27 ans et ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. J'ai commencé à ressentir une sensation de gêne dans la poitrine. Puis, c'est devenu douloureux. La douleur a irradié dans mon côté droit jusqu'à mon bras. Il se rendit lui-même à l'hôpital, aux urgences. Le médecin procéda à une radiographie et un PET scan. Il a dit « Il y a quelque chose dans votre poitrine, une masse assez volumineuse. » Je lui ai demandé « C'est comment une masse assez volumineuse ?» Et il a répondu « C'est comme un pamplemousse. C'est très sérieux. Il faut l'analyser immédiatement. » On m'a fait une biopsie. Il a fallu attendre les résultats pendant une semaine.
Quand le médecin m'a appelé, c'était bien ce qu'il craignait. Un cancer lymphatique. J'étais sous le choc. C'était surréel. Je n'ai pas bien compris d'abord. Je n'avais jamais été malade de ma vie. C'était comme si je me retrouvais dans un épisode de la 4e dimension, tout d'un coup. C'était surréel. Daniel appela sa petite amie, Sahani, étudiante en médecine. J'étais aussi sous le choc. Vous entendez le mot « cancer » et vous l'associez immédiatement avec la mort, la souffrance et la fin de la vie. Sa tumeur était si grosse que lorsqu'il m'a montré son PET scan, je l'ai regardé et j'ai dit « C'est ton cœur ?» Il a répondu « Non, c'est ma tumeur. » Ce n'était pas le cancer en lui-même qui était la menace, mais plutôt la taille de la tumeur. Elle écrasait une artère majeure. Nous avons dû faire de la chimiothérapie. Le médecin nous avait dit « Nous allons vous donner une forme de chimiothérapie qui est plutôt palliative. Vous n'irez sans doute pas mieux, mais nous devons faire quelque chose. » Il n'était pas certain que ça fasse de l'effet, mais sans cette chimio, je pouvais mourir en 3 semaines ou 3 mois. La tumeur écrasait son artère pulmonaire, ce qui veut dire que ses poumons ne recevaient pas de sang, ce qui signifie que le reste du corps ne recevait plus de sang oxygéné. En fin de compte, il étouffait littéralement à cause de cette tumeur. Daniel commença une thérapie de 6 mois de diverses chimiothérapies. Je souffrais dans tout mon corps. C'était comme si j'étais en feu à l'intérieur. J'étais trop faible pour marcher. Mon tube digestif, mes gencives, tout me faisait souffrir. Il ne pouvait rien retenir. Il avait sans cesse des nausées, au point qu'il vomissait sa bile, c'était verdâtre. J'avais tellement de peine pour lui. Je disais, « Seigneur, je veux prendre sa place. Laisse-moi faire tout ce que je peux pour que cette douleur disparaisse enfin. » Mais rien ne changeait. Vous essayez de croire que du bon en sortira, mais dans ces moments-là, vraiment, c'était une période très sombre. Des amis et sa famille visitèrent Daniel à l'hôpital. Beaucoup de monde priait pour moi. Certains prophétisaient sur moi, disant « Cette chose est venue pour disparaître. Ça sera un témoignage au Seigneur. » On priait pour lui, pour nous, pour ses parents. Et toute la semaine, vous sentiez qu'ils étaient avec vous. Vous sentiez comme si des anges priaient pour vous. Tout le temps, vous sentiez leur présence. Et c'était merveilleux. Des gens moignaient d'huile, priaient pour moi, aussi bien à l'hôpital qu'après, lorsque je suis sorti. À un moment, le pasteur a dit « Tu dois supplier Dieu de t'aider. Dis-lui que tu as besoin de lui. » J'avais toujours tout gardé en moi. Mais à ce moment-là, avec mes amis qui imposaient leurs mains sur moi dans l'église, je me suis avancé sur les genoux et j'ai tout lâché. Je me suis mis à pleurer hystériquement. Je pleurais devant Dieu. Je lui ai dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » C'était la première fois que je faisais ça. C'était un grand pas pour moi. Daniel retourna à l'hôpital pour le traitement suivant. La tumeur avait encore grossi. Elle écrasait l'artère pulmonaire. Je suffoquais. Je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, littéralement en train de mourir. J'ai regardé vers le ciel et j'ai dit « Si tu veux me prendre, j'irai avec toi. Je sais que je suis ton enfant. Ta parole dit qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et je le crois. Si tu veux me guérir et me laisser vivre, je ferai de mon mieux pour dire au monde ta bonté, ta grâce, ton amour, ta compassion, ta puissance. » Ça a été le moment clé pour moi, d'apprendre à lâcher prise et faire entièrement confiance au Seigneur. À mi-parcours de sa chimiothérapie, Daniel fit des examens. Vers le milieu de mon traitement, ils firent un second scanner, en espérant que la tumeur aurait diminué. Mais les résultats étaient complètement négatifs. La tumeur avait disparu. Je suis sorti du service de radiologie, c'était juste avant Noël, et j'ai regardé le ciel. C'était une belle journée, un ciel clair et bleu, et mes larmes ont coulé le long de mes joues. Je répétais « Merci Seigneur, merci ». Ça a été le plus beau Noël de ma vie. Ce n'est pas normal. J'ai vu cette tumeur, elle était énorme. Ça ne disparaît pas comme ça. Non seulement elle n'était plus là, mais en plus, il n'y avait même pas de tissu cicatriciel. D'ordinaire, lorsqu'une tumeur se rétracte, il reste du tissu cicatriciel à la place. Mais là, il n'y avait rien. Tout ce que je puis dire, c'est que je marchais sur les nuages quand je suis sorti de là, avec les images de mon scanner en main. Tout était normal. À peine 3 mois plus tôt, j'avais une tumeur énorme qui menaçait ma vie. Les mots ne sauraient vous décrire
le sentiment qui m'habitait quand j'ai pu annoncer à ma famille et mes amis que tout allait bien. C'était merveilleux. Daniel et Sahani se marièrent en 2003. Sahani fut diplômé de la faculté de médecine en 2007. Aujourd'hui, Sahani est podologue et Daniel est le producteur et animateur d'une émission de radio très populaire intitulée Divine Intervention, dans laquelle il parle des miracles des temps modernes. C'est la foi de mes amis et de ma famille qui priaient pour moi qui m'a encouragé. Ça me rappelle à chaque fois l'histoire dans l'évangile de Marc, où 4 amis d'un paralytique amenèrent celui-ci auprès de Jésus. Ils durent se frayer un chemin au travers d'une foule, puis monter sur un toit et le faire descendre depuis cette hauteur, à cause de la foule. Il est ensuite écrit que quand Jésus vit leur foi, il guérit le paralytique. Je ne sais pas si le paralytique avait ou non la foi, mais je sais que ses amis l'avaient. C'est parfois ce dont nous avons besoin. Des gens autour de nous qui nous soutiennent, qui prient pour nous, qui nous amènent dans la présence du Seigneur. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. Le Seigneur Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est bon de savoir que la maladie est quelque chose de vivant, qu'elle évolue, étend son territoire et prend le dessus sur la vie du corps pour finir par détruire. Derrière toutes les maladies guéries par le Seigneur Jésus, il y avait une vie qui venait du diable. Aussi, quand Jésus chassait l'esprit du diable, la force de la maladie était anéantie. Car la Bible déclare que Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Dans Acte 10. Et Jésus n'a pas changé. Pour toi qui écoutes maintenant, quiconque veut être libéré de la maladie doit d'abord confesser ses péchés et croire qu'en Jésus, il peut recevoir la guérison. Alors les forces du diable le quitteront. Car lorsqu'une personne prie au nom du Seigneur Jésus, le diable s'enfuit loin d'elle et la vie du Seigneur commence à agir en son corps. De nombreuses personnes aujourd'hui se débattent toujours dans les marécages de la maladie et du péché, pour la simple raison qu'ils ignorent que cette bonne nouvelle les concerne personnellement, que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, l'a racheté de toutes ses infimités et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Je veux que tu le répètes avec moi maintenant. Seigneur, je crois que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et reçois ta guérison. Quelle que soit cette maladie, n'aie pas peur du nom de la maladie. Répète tout simplement. Seigneur Jésus, je crois que par tes meurtrissures sur cette croix, là où tu es mort, là où tu as versé ton sang, je suis guéri. Et en ce moment même, en te demandant pardon pour tous mes péchés, j'entre aussi dans mon héritage qui est la santé, en ton nom. En ce moment même, je commande à tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, toute paralysie, toute maladie incurable ou dite incurable, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je chasse cette maladie de mon corps. Oui, je la chasse maintenant et je reçois ma guérison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous touche en ce moment, que le sang de Jésus vous purifie en ce moment, et que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée, soit ton partage. Lève-toi de là où tu es et commence à faire des gestes que tu ne faisais pas. Entends ta guérison, fais des gestes que tu ne faisais pas, et que Dieu te bénisse, et qu'il te bénisse abondamment. Sois en paix, et sois en paix en lui. Amen et Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Steven Torres avait rejeté Dieu à la mort de son père, mais il s'est retrouvé un jour dos au mur à cause d'une maladie grave à répétition. Regardez. J'avais le cœur brisé.
Je n'arrivais pas à croire à sa disparition. Il était si jeune. Steven Torres et son père aimaient beaucoup passer du temps ensemble. Ils jouaient souvent aux cartes, à la balle et à cache-cache. Malheureusement, ces bons moments pour Steven cessèrent brutalement avec le décès de son père. Il n'avait que 38 ans quand Dieu l'a rappelé à lui. Mon père avait un cancer. J'ai eu l'impression de tout perdre. Steven avait eu une éducation religieuse. Il suppliait Dieu de lui dire pourquoi son père était mort, mais il avait l'impression de ne jamais avoir de réponse. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. J'ai alors décidé d'abandonner Dieu et d'agir selon mes règles. Depuis son adolescence et jusqu'à l'université, il ne vécut que pour faire la fête. Je passais tout mon temps avec mes amis ou les membres de ma fraternité. Je buvais, j'avais de nombreuses relations avec des filles et j'avais l'impression d'être le roi du monde. Malgré tous ces amis, toutes ces filles, je me sentais seul. Après l'université, Steven se maria et divorça. Il se sentit souvent enclin à prier, mais s'efforçait chaque fois d'ignorer cet élan. Je ne voulais sans doute pas connaître la réponse à la question « Pourquoi Dieu a-t-il dû rappeler mon père si tôt, alors qu'il était si jeune ?» Je pense que j'avais peur de connaître la raison qui se cachait derrière ce drame. Peur d'apprendre ce qui pouvait en sortir de bien, parce qu'à l'époque, je ne voyais aucune bonne raison à la disparition de mon père. C'est à l'âge de 37 ans que Steven découvrit une chose qui allait changer sa vie. On m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse. Ironie du sort, j'avais pratiquement le même âge que mon père à l'époque. Ça a été comme un avertissement pour moi, et j'ai eu très peur. J'ai prié Dieu, lui demandant « S'il te plaît, pas maintenant. Je ne veux pas que mes enfants grandissent sans leur père. » Steven suivit un traitement contre le cancer, et la tumeur diminua. Une fois le cancer disparu, il cessa de prier. Je me disais que comme Dieu ne m'avait pas répondu la première fois, je n'en ferais pas plus. Tout était sous contrôle. J'avais suivi le traitement et les conseils du médecin. Je suivais ma logique. Je voulais faire les choses selon mes règles. 4 mois plus tard, le cancer réapparut. Steven se dit qu'il pourrait le vaincre de nouveau. Je n'avais pas vraiment peur. Ça a tout de même pris 6 mois de traitement, radiothérapie et chimiothérapie, avant que les médecins ne m'annoncent que tout était parti. Mais après quelques mois, le cancer revint encore. Cette fois, Steven était épuisé et il eut peur. Le cancer avait développé des métastases dans son estomac et devenait de plus en plus agressif. Je me suis dit, ce n'est pas possible. J'étais dépassé. Je me suis mis à sangloter, à pleurer. J'étais très inquiet. Steven vit sur Facebook qu'une femme qu'il connaissait depuis l'école primaire avait posté des versets bibliques. J'ai commencé à lire, et dans l'heure qui suivit, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise et en paix. Un peu comme si une lumière s'était allumée en moi. Je compris que ce qui m'avait toujours manqué, c'était Dieu. Lui seul pouvait combler le vide en moi. Il avait toujours tenté d'attirer mon attention. Quelques jours plus tard, Sean envoya un message d'encouragement. Dieu garde tout sous contrôle. Quand tu retourneras chez le médecin, Dieu aura pris ce cancer et l'aura chiffonné comme un morceau de papier qu'on jette à la poubelle. Le dimanche suivant, Steven se décida. Pour la première fois depuis des années, il se rendit à l'église. Je me rappelle que le pasteur a prié. Et pendant qu'il parlait et priait, ce n'était pas sa voix que j'entendais. J'avais l'impression que c'était Dieu lui-même qui parlait. J'ai alors compris que tout ce que j'avais senti dans mon cœur et dans mon âme venait de Dieu. 3 jours plus tard, Steven entendit la meilleure nouvelle de sa vie. Ils avaient fait des examens sanguins et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de cancer dans mon corps. J'ai commencé à pleurer comme un petit garçon en me disant « Waouh ! Dieu l'a fait partir !» Depuis 2008, le cancer n'est plus revenu. Steven a passé du temps à lire la Bible et à en apprendre plus sur Dieu. Son amitié avec Sean s'est renforcée et ils ont fini par se marier. Aujourd'hui, Steven a un tout autre regard sur la vie. Le Steven Torres d'alors pensait qu'il n'avait pas besoin de Dieu.
Le Steven Torres d'aujourd'hui sait qu'il doit chaque jour grandir avec Dieu dans sa vie. Grâce à la prière et à la parole de Dieu, Steven a fini par trouver la paix avec Dieu concernant le décès de son père. Ce que votre Père terrestre ne peut vous donner, Dieu, lui, en revanche, vous l'accordera si vous croyez. Parce que tout ce qu'il souhaite, c'est établir une relation avec vous. Ah oui, Dieu est toujours gagnant, Massi. Toujours gagnant. Il gagne toujours. Faut pas jouer à ce jeu-là avec lui. Et c'est des leçons à retenir. Oui. Pour Steven et pour beaucoup d'autres comme ça. Parce que pourquoi? Dès qu'on a un problème, qu'on n'a pas ce qu'on veut, qu'on n'a pas ce qu'on On a désire, été blessé. on se fâche avec Dieu, on dit c'est parce que Dieu n'a pas voulu le faire, parce qu'il peut tout, il pouvait le faire. Roberto, ou comment on l'appelle, Steven Torres, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de perdre subitement son père, il s'est fâché avec Dieu parce que Dieu l'a pris. En fait, il a rendu Dieu responsable et puis il s'est fâché. Il s'est fâché. Il voulait plus de Dieu. Il voulait pas plus entendre de parler Dieu. de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, sa façon de parler est souvent, oui. il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Lui, ça a été à travers la maladie. Par trois fois. Oui. Là, il a compris que non, il faut que je me tourne vers celui qui est le maître de la vie. Et que je mette fin à cela, voilà. À cette rébellion. C'est une rébellion. À cette rébellion. C'est une rébellion et Dieu n'aime pas du tout la rébellion. Je pense qu'il faut prier encore, parce que tout à l'heure, j'avais ce fardeau de prier. Oui. Et de prier pour tous ceux-là qui ont endurci leur cœur en ce moment-ci, qui suivent et qui pensent, qui rendent Dieu responsable de beaucoup de choses. Dieu reste Dieu. Et je prie qu'il se répente d'abord d'oser se fâcher avec Dieu. Oui. Ne vous fâchez pas avec Dieu, il est tout puissant et il peut tout. Merci. Et il est disposé. N'est-ce pas? Oui. Seigneur, nous te recommandons tous ceux-là qui, en ce moment, suivent ce témoignage de Steven et qui sont aigris dans leur cœur contre toi. Accorde-leur le don de la repentance et qui se tournent vers toi. Oui, Seigneur. Parce que tu les aimes. Convainc-leur de ton amour et sauve-les, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous leur remettons à ta grâce au nom de Jésus et nous libérons leur esprit et leur cœur en ce moment même. Amen. Amen. Et amen. Amen. Très important. Merci, pasteur. Cette émission est terminée. Nous vous disons au revoir. Rendez-vous semaine prochaine ou demain ou quand vous voulez chez vous. Même heure, même chaîne. Et surtout, allez sur notre site. Allez sur Facebook. Revoyez tout ce que vous avez envie de voir sur notre site. Et écrivez-nous et visitez nos bureaux régionaux pour vos dons. OBI, à votre disposition pour soulager les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Que le Seigneur vous bénisse.